J'ai commencé à consommer de la drogue à l'âge de 13 ans avec le THC. Et sur les coups de mes 18 ans, j'ai commencé à sniffer de la cocaïne en pensant que j'étais plus fort, je parlais plus, j'avais plus de confiance en soi. J'ai expérimenté toutes les drogues, hein, de toute façon, j'ai fait plein de soirées, machin. Mais celle qui me bousille la vie, celle qui me fait perdre le contrôle, c'est la cocaïne. Ouais. L'addiction de la cocaïne, elle est longue à venir. Au début, tu la vois pas arriver. C'est-à-dire que tu vas sniffer le samedi soir. Après, tu vas, tous les week-ends, quand tu vas sortir, tu bois, tu vas sniffer. Mhm. Et après, tu vas commencer à aller sur la semaine parce que tu es fatigué. Enfin, il va y avoir toujours une excuse et c'est plus, ça devient plus du plaisir vraiment. Après, quand l'addiction, elle arrive vraiment, c'est très compliqué parce que là, tu commences à te renfermer. Et la maladie, elle te renferme sur toi-même. Tu mens, tu fuis. Les vrais amis, tu les fuis parce que tu as honte. Et après, tu as beaucoup de culpabilité, beaucoup de manque de confiance en soi. Et ça, c'est très grave parce que tu t'enfermes, mais tu continues quand même. Et puis malheureusement, vu que tes vrais amis, tu les esquives ou que tu perds un peu, eh ben, tu te retrouves qu'avec des gens qui sont dans la même situation que toi. Et du coup, ça va pas dans le bon sens, quoi. Le problème en plus avec la cocaïne, c'est que tu fais te mentir à toi-même, tu mens à tes proches. Et le souci, c'est que tu penses que tu tiens la route parce que tu arrives à travailler, tu arrives à assurer, mais il y a le moment où ça bascule. Déjà, je suis plus fiable pour travailler Mhm. parce que c'est elle qui dirige ma vie. Donc, j'ai presque 40 ans et des fois, je vais demander des sous à ma mère. C'est la honte. Normalement, c'est moi qui devrais donner des sous à ma mère. Tu vas faire des petites bêtises. T'es pas un trafiquant. Nous, on est des vaches à lait pour les gros dealers. Tu fais des choses que jamais dans ta vie tu devrais faire. À quel moment vous avez décidé de d'arrêter? Moi, je pense que c'est il y a 3-4 ans que j'ai commencé vraiment à prendre compte de l'addiction et qu'il fallait que je me fasse soigner. J'ai une famille qui m'aime. J'étais poussé par mes sœurs, par mes parents, par les gens du village. Et j'ai fait une première cure. Ça dure 6 semaines, tu te donnes des cachets, bon, ça fait du bien quand t'es au fond du trou. Mais le truc qu'il y a, c'est que moi, ça n'a pas marché, j'ai reconsommé en sortant. J'ai pas fait de suivi, tout ça. Même si tu vas dans ces structures, il y a de la cocaïne, même dans les cures, même dans les structures. Donc il faut savoir dire non et c'est une force qu'il faut avoir. C'est pas évident, Mhm. que je cherche encore à avoir. Mhm. J'en ai refait 2. Mhm. Et voilà, j'apprends des choses, je suis plus fort, mais je suis quand même encore, je suis pas soigné, quoi. Et pareil, quand tu fais des rechutes, il faut pas le voir comme un échec. Mais il y a des rechutes et il faut s'accrocher, il faut pas lâcher le combat, il faut se battre. Quel conseil vous voudriez donner à un jeune qui soit est tenté de consommer, soit a déjà commencé à consommer? Il faut vraiment que nos jeunes ils comprennent qu'il faut vite agir. Dès que tu sens que tu perds le contrôle, il faut de suite agir et en parler aux gens que t'aimes parce que les gens qui t'aiment, ils sont là pour ton bien. Des fois, on a l'impression de les voir comme des ennemis, mais c'est pas vrai. C'est des gens qui t'aiment et eux aussi ils sont perdus en vérité. Parce que tu crois que tu te fais du mal qu'à toi-même, mais en vérité, tu fais du mal si t'as des enfants, ta famille, les gens qui t'aiment, tu leur fais du mal.